Hey, salut, ici Coach Cam de Rodchamp Training. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour parler de principalement deux stratégies de wall ball shots pour être plus efficace. Fait qu'en fait, il y a deux styles principaux, puis il faut les tester pour savoir si on est bon, mais je vais donner les avantages et les défauts de chacun. Avant de commencer, peu importe ton style de wall ball shot, ce qu'on veut, c'est relaxer quand le ballon est dans les airs. Fait que ça peut être de faire une loop avec les bras. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça, il faut le tester. Mais peu importe, il faut quand il est dans les airs, essayer de relaxer un peu les épaules puis respirer. Parce que si on crispe et on respire mal, ça va être longtemps. Fait qu'il faut s'assurer d'avoir une belle respiration au wall ball puis de relaxer le plus possible quand il est dans les airs. Fait que soit avec une loop, soit il y en a qui le tiennent de même, mais ils viennent recruter d'autres muscles. C'est peu importe le style, on relaxe. Fait que la stratégie numéro 1, c'est d'être rapide dans les wall balls. Fait que c'est sûr que quand il y a peu de répétitions, facile, mais disons que c'est une série de 100 répétitions. Ce qu'on va vouloir, c'est, il y en a qui vont aller vite, il y en a qui vont aller lent. Fait qu'on va montrer un style rapide. Le style rapide, en fait, c'est quand le ballon est dans les airs, ça ne change rien, mais aussitôt qu'il atterrit dans les mains, on se tire vers le bas avant de remonter. Fait que beaucoup plus violent, mais beaucoup plus rapide. Bien, beaucoup plus, quelques centièmes de seconde. Fait que Michael va nous en montrer 3. Fait qu'en fait, je lance. Quand il rattrape, oh! Ouais, c'est ça. Oh! Il se tire vers le bas. Yeah! Super! Puis l'autre stratégie, c'est 3 plus lent, c'est-à-dire que je suis très fatigué, mais j'essaie de survivre, fait qu'un peu moins vite, puis je me laisse descendre plutôt que de me tirer vers le sol. Fait qu'il lance, il descend. Fait que vous voyez, c'est pas une grosse différence, mais après 100 répétitions, ça peut faire une couple de secondes ou minutes s'il y a eu des pauses. Merci, Michael. Fait que la stratégie numéro 1 qu'il a utilisée, qui se tire vers le bas, c'est une stratégie qu'on peut soutenir moins longtemps. Fait que disons qu'on a 100 répétitions de wall ball, ça serait une stratégie que je ferais 10 répétitions rapides, pause de 3-5 secondes, je le reprends, j'y vais. Ça permet de garder une bonne vitesse tout le long puis d'avoir des petits repos. Il y en a que ça va permettre d'aller plus vite que de faire 100 répétitions unbroken, même si on est unbroken. Vu que les répétitions sont plus vite, ça nous permet de prendre des pauses. Ça nous permet après ça d'aller plus vite vers un autre mouvement si c'est ça. L'autre stratégie qui est de faire les longues séries, mais toughées, c'est qu'elles sont plus lentes. Ça va peut-être un petit peu moins vite, mais vu qu'on va unbroken, ça peut revenir au même. Ça dépend vraiment de votre style. Fait que moi, ce que je vous conseille, c'est de faire idéalement 2 workouts qui a à peu près le même nombre de wall balls, puis tester des stratégies. Est-ce que je fais 15 répétitions, mini-pause, 15 répétitions, mini-pause ou des coups de 10? Puis après ça, j'essaie une longue série, puis voir comment ça va, comment je réagis. Parce que si on va plus vite à faire des petites séries, puis qu'au final, on récupère plus vite, ça vaut vraiment la peine. Okay? C'est juste que quand on regarde ça, on a l'impression que ça dure plus longtemps. Mais pour avoir testé les deux, moi, personnellement, je suis plus vite avec la première stratégie qui est rapide, petite pause. Si vous avez de la misère à prendre des petites pauses, pratiquez-vous en faisant des petites séries, regardez le temps, mets les 1, mets les 2, mets les 3, on le reprend, puis voir comment ça va. Si vous savez, genre à ne pas récupérer, essayez l'autre stratégie, puis si ça va mieux, bien prenez celle-là, mais c'est bien de tester les deux stratégies. Fait que j'espère que ça va t'aider, j'espère que ça te donne des trucs. Si jamais tu as des questions, je ne t'ai pas d'écrire en commentaire. Puis au plaisir, salut!